Pascal Fréchard, je suis directeur régional pour l'association Groupe SOS Solidarité sur le territoire de PACA-Ouest. Et j'ai aussi une casquette de délégué territorial. Je suis arrivé à SOS en 1998 et à cette époque, j'ai occupé un poste d'assistant de service social pour l'association SOS Drogue Internationale et je travaillais dans un service d'appartement thérapeutique à Marseille pour les personnes rencontrant des problèmes d'addiction. Donc j'étais chef de service de 2004 à 2007 et à l'époque j'étais parti à Nice pour ouvrir les places de lits Halte Soins Santé qui existent aujourd'hui à Nice. J'ai créé aussi les lits Halte Soins Santé à Marseille. En 2009, je suis revenu sur le SOS Drogue International, spécifiquement sur les questions des conduites addictives. Je me suis très vite retrouvé dans les approches que pouvait avoir SOS dans le traitement des problèmes sociaux. Personne n'est au bout de son histoire, donc ça je l'ai bien intégré dès le début de mon parcours. J'ai toujours eu la volonté d'aller toujours plus en avant, toujours plus loin, toujours plus vite. Et je me suis retrouvé face à une association qui était capable de pouvoir répondre aussi et m'accompagner dans mon projet professionnel. Je m'y suis toujours senti très bien, toujours à ma place, avec toujours une possibilité d'évoluer. C'est vraiment quand je suis parti sur des fonctions de directeur régional que j'ai pu partir aussi dans le cadre d'une formation professionnelle, en formation continue. Et là, c'était pas tant sur la gestion des établissements, mais plus du coup une vision un peu plus macro des problèmes de gestion des politiques de santé en France. J'ai toujours eu des formations en interne sur la trajectoire managériale. J'ai bénéficié de toutes les formations comme chaque cadre peut avoir une fois qu'il est salarié du groupe. Ce qui est important, c'est à la fois de bien maîtriser, bien connaître son équipe. On ne va pas forcément avoir le même management selon la dynamique qu'il peut y avoir dans une équipe. Il faut parfois juste accompagner des élans d'une équipe qui souhaite porter un projet, connaître aussi chaque personne qui est en poste pour pouvoir porter des projets pour l'établissement, mais également des carrières professionnelles. J'aime bien aussi le parcours que j'ai eu. S'il peut y en avoir d'autres, ça serait intéressant que ça puisse encore se faire aujourd'hui. Dans différents établissements, on a créé des postes qui n'étaient pas forcément attendus. Du coup, on a créé un poste de psychologue-tabacologue qui nous a apporté aussi, lui, son expertise et qui avait lui-même des projets un peu innovants. C'est pas forcément que ça n'existe pas, les tabacologues, mais c'est d'arriver à ne pas attendre qu'on nous dise de le faire pour le faire, mais de se dire, tiens, il y a peut-être une opportunité pour être innovant dans nos établissements, donc faisons-le. On s'inspire aussi de ce qui se fait, des activités qu'on n'a pas encore, mais qu'on va pouvoir du coup apporter par le biais de ce qu'on peut aller voir ailleurs et se dire que ça vaut le coup d'essayer. Si je devais résumer ma façon de manager, je choisirais oser challenger. Quand je prends du recul sur la façon dont j'accompagne moi-même les directions, les directrices, les directeurs, je les pousse toujours à aller encore plus loin. Ça marche si on est bienveillant, ça marche si on donne les bons outils pour le faire, si c'est sécurisé. Ne jamais se satisfaire de ce qui a été acquis et d'aller encore faire un pas, je crois que c'est vraiment la façon dont j'aime travailler.